La Divine Comédie, tome 1, de Dante Alighieri. L'enfer. Chant second. Le jour mourait, et l'ombre, où commençait la nuit, apportait le repos de toutes leurs fatigues aux êtres de la terre, et, cependant, moi seul, je m'apprêtais au mieux à soutenir les peines du voyage, aussi bien que du triste spectacle que veut représenter ma mémoire fidèle. Muse, venez m'aider. Et toi, sublime esprit, mémoire où s'est gravé tout ce que j'ai connu, c'est ici qu'il te faut démontrer ta noblesse. Je dis, pour commencer, poète qui me guide, regarde bien ma force. Est-elle suffisante pour le pénible effort où tu veux m'engager? De Silvius le père a bien vu, me dis-tu, le royaume éternel sous forme corruptible, et il a pu s'y rendre avec son corps sensible. Si l'ennemi du mal a voulu cependant se montrer bienveillant envers lui, vu le fruit qui devait en sortir, le comment et le qui, cela paraîtrait juste à la réflexion, car il était prévu qu'il devait être ancêtre de Rome l'admirable et de son vaste empire. Et déjà tous les deux, pour dire en vérité, avaient été choisis pour le siège futur du successeur sacré du plus illustre Pierre. C'est grâce à ce chemin dont tu m'as fait l'éloge qu'il a pris certains faits qui furent par la suite source de son triomphe et du manteau papal. Plus tard, celui qu'on dit vase d'élection s'y rendit à son tour pour confirmer la foi par laquelle on accède au chemin de salut. Mais moi, comment irais-je? Et qui le permettrait? Je ne suis point aîné, et moins encore Paul. Tous m'en croiraient indigne, et moi le tout premier. Donc, si j'accepte ainsi de partir avec toi, je crains que ce départ ne soit que folie. Ta sagesse entend mieux que je ne sais te dire. Comme celui qui freine un premier mouvement et qui, changeant d'avis, porte ses vœux ailleurs, abandonnant soudain ce qu'il vient d'entamer. Je m'étais arrêté sur la sombre montée, car la réflexion épuisait l'appétit auquel
j'avais d'abord si promptement cédé. Si j'ai bien pénétré le sens de ton discours, me répondit alors cette âme généreuse, ton cœur ressent déjà les assauts de la peur, qui souvent engourdit la volonté des hommes, leur faisant délaisser les belles entreprises, comme les faux semblants, les bêtes ombrageuses. Mais, pour mieux dissiper tes craintes, je dirais pourquoi je viens t'aider et ce que j'entendis quand j'eus pitié de toi pour la première fois. Je me trouvais tantôt parmi les interdits quand je fus appelé par une dame heureuse, si belle, qu'obéir me semblait un bonheur. Son doux regard brillait plus fort que l'étoile, et elle me parlait avec bénignité, disant en son parler d'une voix angélique, ô généreux esprit, illustre mentourant, dont le vaste renom dure toujours au monde, et doit durer autant que la voûte des cieux. Mon ami, qui n'est pas celui de la fortune, se trouve retenu sur la côte déserte, et la crainte l'oblige à rebrousser chemin. Et j'ai peur qu'il ne soit déjà trop égaré. Et peut-être j'arrive à son secours trop tard, selon ce que j'entends qu'on en dit dans le ciel. Va le trouver, sers-toi de ta belle faconde, et de tout ce qui peut servir à son salut, et soulage en l'aidant mes appréhensions. Mon nom est Béatrice, et pour t'y faire aller, j'arrive de l'endroit où j'aspire à rentrer. C'est au nom de l'amour que je te parle ainsi. Et lorsque je serai là-haut, près du Seigneur, je pourrai lui vanter plus d'une fois ton zèle. Elle se tut alors et je lui répondis, ô dame de vertu, toi la seule qui fait que notre genre humain l'emporte sur les êtres de la sphère qui sent le ciel le plus étroit. Je cours pour t'obéir avec un tel plaisir qu'il me tarde déjà de t'avoir obéi, et tu n'as pas besoin d'en dire davantage. Explique-moi pourtant comment cela peut être que tu descendes ainsi sans peur jusqu'à ce centre de l'immense séjour dont tu rêves déjà. Puisque tu veux savoir jusqu'au moindre détail, je vais en quelques mots t'expliquer, me dit-elle, pourquoi je n'ai pas craint de venir jusqu'ici. On ne doit avoir peur si ce n'est des objets qui pourraient engendrer le malheur du prochain. Pour le reste, aucun mal n'est digne qu'on le craigne. Or la bonté de Dieu m'a fait en telle sorte que rien ne m'éclabousse au sein de vos misères, et je suis à l'abri du feu de vos brasiers. Une dame bien noble au ciel s'est attendrie aux peines de celui vers qui je t'ai mandé, et radoucit là-haut la sévère sentence. Elle m'a fait appeler auprès d'elle Lucie pour lui dire, tu vois, ton serviteur là-bas,
Il a besoin de toi, je te le recommande. Et Lucie, à son tour de tout mal ennemi, est venue à l'endroit où j'avais pris moi-même une place aux côtés de l'antique Rachel. Béatrice, dit-elle, éloge vrai de Dieu. Pourquoi n'aides-tu pas celui qui t'aimait tant, qu'il est sorti pour toi du vulgaire troupeau? Comment n'entends-tu pas sa peine et sa détresse? Ne vois-tu pas assez que la mort le poursuit sur ce fleuve au remous, plus affreux que la mer? Et l'on n'a jamais vu d'autre personne au monde qui courut à son bien, s'éloignant de sa perte plus vite que moi-même au son de ses paroles. Je descendis alors de l'heureuse demeure, et je fais confiance à ton langage honnête qui t'honore aussi bien que ceux qui l'ont suivi. Puis, après avoir mis un terme à son discours, elle voulut cacher ses yeux mouillés de larmes, et ne fit qu'augmenter ma hâte d'obéir. Je suis venu vers toi comme elle me l'a dit, et je t'ai délivré de la bête qui garde le chemin le plus court de la belle montagne. Que te faut-il encore? Et pourquoi t'arrêter? Pourquoi de lâcheté nourrir toujours ton cœur? Et pourquoi n'es-tu pas confiant et hardi? Si tu sais que là-haut ces trois si saintes femmes au tribunal du ciel intercèdent pour toi, et qu'ici mon récit te promet tant de bien, comme les fleurs des champs que la fraîcheur nocturne penche à terre et flétrit, dresse soudain la tête, quand le soleil les dore et s'ouvre aux rayons, tel, je repris alors mes forces presque éteintes, et sentis revenir mon courage si bien que je lui dis rempli d'une belle assurance: Combien? Celle qui m'aime est bonne et généreuse. Combien tu fus courtois, toi qui courus si vite pour obéir aux lois qu'elle t'avait dictées. Tu réveilles en moi par tes bonnes paroles un si puissant désir de partir avec toi que je reviens de suite à mon premier dessein. Partons donc. Nous voulons les deux la même chose. Toi, tu seras le chef et le guide et le maître. Et sur ce, reprenant la marche interrompue, j'entrai dans le pénible et sauvage chemin